Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui encore, on a commencé hier avec la Week Flow et on va continuer comme ça toute la semaine, signe par signe. Alors j'ai préparé un petit godet avec dedans des petits papiers où il y a les signes qui sont écrits dessus. Je vais en piocher un et puis ça sera le signe du jour. Bon, vous le savez déjà puisque je l'ai marqué dans le titre, mais moi au moment où je vous fais les cartes, je ne le sais pas encore. Donc on va piocher. Allez, celui-là, c'est celui qui est venu. Aujourd'hui, ce sera les Verseaux. Voilà, ce sera les Verseaux. Donc on va les mettre là pour ne pas les repiocher. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire, alors, la Week Flow du lundi jusqu'au vendredi ou au samedi. Ça sera signe par signe. Tous les matins, je piocherai une carte, enfin, un petit papier astro. Et pour le dimanche, ça sera une Week Flow d'énergie générale. Je m'étais mal expliqué. Il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas compris et c'est normal, c'est de ma faute. Je me suis mal expliqué. Il n'y a que celui du dimanche qui tiendra des énergies générales pour ceux qui n'auraient pas pu être touchés par les énergies qui sont sorties pour leur signe. Voilà, parce qu'il est évident que ça ne touchera qu'une partie d'entre vous, puisqu'ici on fait par domaine. Alors peut-être qu'il y aura un domaine qui vous intéressera plus que l'autre. Vous voyez, la maison, amour, santé, richesse, travail et amitié. Voilà, donc allez, on va attaquer. On va piger les cartes. Je l'ai vu, alors non. Voilà, hop. J'ai marqué ici, vous avez homme et femme, dans le sens, femme et homme. C'est pour vous dire que les énergies sont interchangeables, évidemment, elles sont fluides. Donc, prenez vraiment ou interprétez le discours à ce qui s'apporte le plus à votre situation. Voilà, allez, on va attaquer. On va piger les cartes. J'aurais pu le faire avant, mais comme je ne sais pas le signe que ça va tomber, je suis obligée de le faire devant vous. Hein. Voilà pour la maison. Ensuite, pour l'amour. Pour les Verseaux, on en dit. Hein. Voilà. Ensuite, pour la santé. Voilà. Ensuite, pour la richesse, donc vos finances, amis Verseaux. Et enfin, pour le professionnel. Ah, mais non, il y en a encore une autre. Après, il y a les le relationnel, les amis, votre entourage, etc. Et voilà. Et on y est bon. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une énergie courte. Hein. Vous me direz si vous aimez la rubrique. Lâchez-vous dans les commentaires si ça vous a parlé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je développe pour vous un des domaines qui a été donné parce que vous reconnaissez l'énergie et qu'elle vous parle, posez-moi la question ou sur mon Messenger Facebook. Mais je vais marquer tout ça dans la partie commentaires et description. Hein. Voilà, allez, on est parti. Pour vous, les Verseaux, on regarde tout ce qui concerne votre foyer et votre maison. Il faudrait peut-être faire attention, les Verseaux, pardon, il faudrait peut-être faire attention peut-être à une trahison ou peut-être qu'il y a un peu d'hypocrisie au niveau de votre foyer. Et ici, vous avez la carte de la guérison et la carte de la guérison, c'est que vous êtes en train de guérir de cette situation, peut-être une situation, alors peut-être un adultère, et c'est possible, dans la maison, ou peut-être une trahison, pas forcément, c'est pas forcément sur le sentimental. Le sentimental sera plutôt sur cette carte ici, au niveau de l'amour. Donc je pense que c'est plus quelque chose qui vous a été caché, auquel, ou qu'on va vous cacher.
et qu'on ne veut pas vous dire par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à vos enfants vous cachent quelque chose, votre mari ne veut pas vous faire part de quelque chose, n'y voyez pas tout de suite un adultère, hein. Non, non, ça peut être sur autre chose, hein. Ça, c'est au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles et qu'on ne veut pas vous inquiéter. Aussi, ça peut être ça au niveau de la maison, hein, les Verseaux, hein. Mais ici, bon, mais vous voyez, il y a la carte de la guérison. Oui, ça va reprendre son cours. Ça va reprendre le cours de sa vie. C'est vrai, ça fait pas plaisir, mais ça va arriver. Alors, on vous dit quand même de vous tenir sur vos gardes aux questions de en ce qui concerne votre maison. En ce qui concerne vos amours, les Verseaux. Alors, vous avez ici la carte de la force. Alors ça, c'est vous êtes un couple qui est ancré, un couple qui est robuste. C'est quelque chose de vraiment chez vous. Cette carte, elle correspond au chakra racine. Vraiment, vous avez un couple ici qui est solide. Alors, je ne pense pas, c'est peut-être deux énergies qui sont complètement indépendantes, mais si c'est, vous voyez, dans le même dynamique, vous voyez ici, ça ne peut pas être l'adultère, puisque au niveau de l'amour, vous avez vraiment la force, la robustesse, et en plus, vous êtes ancré dans votre couple, dans votre vie, c'est bien équilibré, et des choses ont été construites, hein. C'est ce qu'on dit ici, et ici, avec la carte de la libération, ici, pour vous, c'est une renaissance. Alors, peut-être qu'avant, c'était... Il y avait peut-être des désaccords, mais ici, ça a été il y a eu une forme de communication entre vous, dans votre couple, qui a fait que maintenant, ce couple, il est vraiment mais robuste. C'est vraiment la robustesse. Et ce chakra racine, c'est bien, c'est vraiment la carte de l'ancrage, hein. C'est ce qui vous rattache au niveau de l'affect, hein. C'est surtout ça. Alors après, on va passer sur le domaine de la santé. Alors, je vous dis, c'est pas par rapport à des maladies des maladies bien précises, hein. Ici, nous, dans le code déontologique des voyants, il n'y a absolument pas permis de parler de santé et de problèmes de santé. Donc, quand on parle ici, vous voyez, d'un côté, vous avez la jalousie, d'un côté, vous avez l'accomplissement. Ça veut dire que ici, dans votre couple, il y avait, on dit bien, il y avait de la jalousie, parce qu'ici, on a la carte de l'accomplissement, c'est une fin de cycle. Donc, il y a deux solutions, où avant, ça se passait bien, et par rapport peut-être à des énergies ici qui traînent de vigilance, vous avez été à l'affût, et vous avez découvert des choses, ce qui fait que maintenant vous êtes jaloux. Un nouveau cycle, vous entrez dans un cycle où la jalousie elle a pris une place, hein, alors qu'avant cette énergie n'existait pas. Donc c'est plus par rapport à ça. Ou alors c'est dans l'autre sens. Vous étiez, ça c'est dans le cas de cette énergie d'amour, hein. Avant c'était cette énergie maison, donc avant c'était impeccable, et maintenant par rapport à cette vigilance, à ce que vous avez découvert, vous entrez dans un cycle de jalousie. Sinon, si vous êtes dans cette énergie-là de l'amour, alors là, la santé, elle voudrait dire que avant, il y avait tout le temps des énergies de jalousie, d'envie, tout le temps, l'un par rapport à l'autre, devenu un peu réflexe, hein. Et ça y est, maintenant c'est la fin d'un cycle, et ici on le voit, la libération c'est la renaissance. Donc vous avez discuté, communiqué, parlé de ce qui n'allait pas dans votre couple, et maintenant ça y est, c'est la fin. C'est la fin de ce cycle infernal de jalousie. Donc pour certains, ça commence un cycle de jalousie, pour d'autres, ça le termine. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez ici. Ensuite, nous avons le côté finance. Ah,
Côté finance, c'est un peu chaud pour vous, les Verseaux, je trouve. Hein. Ici, il y a ça mène des disputes hein, quand même. Hein. Des désaccords par rapport à l'économie, à vos finances. Hein. Et vous allez rester dans une impasse parce qu'ici, vous avez une carte d'échec. Hein. C'est vraiment... vous avez certainement investi l'argent du couple dans quelque chose et ça ne plaît pas à votre autre. Hein, ici. Et ici, ça crée une situation inconfortable financière au sein du foyer, dans le couple. Ça crée également, des tensions et des disputes par rapport à cet achat que vous avez fait qui n'était peut-être pas judicieux, je ne sais pas. Donc là, ça crée vraiment des conflits. C'est exactement ça. Je vous montre les cartes qui sont vraiment très sympas. Regardez la dispute avec ces deux oiseaux qui se disputent un poisson. Ben là, vous ne disputez pas un poisson, vous êtes vraiment en désaccord sur par rapport à vos points de vue. Hein. Un qui dit on peut, je l'ai fait. L'autre qui dit pourquoi tu as fait ça, on peut pas. Et ici, vous êtes vraiment dans une impasse et ça met l'argent du couple en péril un petit peu. C'est le revers de la médaille, c'est pas bon. Ici, c'est vraiment, il va y avoir des répercussions par rapport à ce mauvais investissement. Au niveau professionnel, les Verseaux, oh, il y a la carte de la peur, mais la carte de la stabilité, ça signifie que ici, avec la carte de la peur, vous voyez, on voit 2 yeux rouges ici. Avec la carte de la peur, vous vous sentez, vous avez peut-être... oui, il y a vraiment la peur, mais c'est vraiment l'immobilité. Au niveau... il n'y a rien qui bouge pour vous au niveau travail professionnel, pour ceux qui voudraient des primes, pour ceux qui voulaient de l'avancement, pour ceux qui vont chercher du travail. Pour moi, pour cette semaine, c'est un peu mort. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, amis Verseaux, mais ici, pour moi, c'est l'immobilité. Ici, on ne bouge pas et ça peut être aussi... vous voyez, c'est des contrats que vous avez qui sont pas à durée indéterminée. Ce sont toujours des petits contrats ou des petites choses comme ça. Ou alors, vous restez sur un même ordre de salaire. Parce que vous voyez, il y a quand même des corrélations. Il y a la richesse qui est à côté. Alors, rien à voir avec ça. C'est juste une question d'énergie. Vous, ce que vous rêvez, c'est de stabilité. Ce dont à quoi vous aspirez, c'est la stabilité. Pour pouvoir voir plus loin, hein, l'équilibre, vous voyez, la sûreté de l'emploi. Vous, c'est ce à quoi vous aspirez, mais ce ne sera pas pour cette semaine parce qu'il y a encore cette carte d'immobilité et de c'est un statu quo en fait. Ça, vous n'évoluez pas, vous êtes toujours sur cette corde, sur cette situation instable hein, au niveau professionnel. Au niveau amitié, entourage, voilà, eh ben, c'est pas mal du tout ça, on va regarder. Hein. Ok, alors au niveau amitié, pour moi, avec la carte de l'acceptation, c'est à lâcher prise. Une ouverture d'esprit, une ouverture vers les autres. Hein. Ici, on voit que, ici, par rapport à ça, vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous-même et vous aviez laissé un petit peu votre cercle social de côté ou s'en aller. Hein, ou oui... On dirait un peu ça. Et on voit bien ici, c'est la carte, c'est le brouillon. Hein. C'était un peu confus dans votre tête. Peut-être vous avez vécu des choses qui étaient pas faciles et vous vouliez pas tout... vous ne pouviez pas concilier tout ça ensemble. Donc pour vous, vous étiez peut-être éloigné ben ça vient aussi du confinement hein, pour le coup. Hein. Peut-être éloigné de ce cercle d'amis, même de votre famille. Il y a un certain repli sur soi-même, je vois ici, par rapport à votre vie sociale.
Ici, c'est la fin de la lutte. Hein. C'est le lâcher prise. Vous allez enfin vous ouvrir et partir vers les autres. Hein. Ça y est, vous reprenez un poil de la bête. Hein. Socialement parlant. Voilà pour vous les Verseaux. On peut se faire une petite carte que j'ai reçue, qu'on m'a envoyée gentiment. Il y a des personnes qui sont vraiment adorables. Une personne m'a envoyé, d'entre vous, m'a envoyé ce jeu. C'est un jeu qui vient juste de sortir. Ça s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Et oui, il y a une personne qui m'a envoyé ça. C'est un jeu qui est nouvellement sorti. Alors là, vraiment, je tenais à la remercier. Elle va se reconnaître. Je tenais à la remercier du fond du cœur pour ce geste. Ça me touche beaucoup. Hein. Et je vous remercie aussi beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, pour tous vos likes, vos dislikes, vos commentaires qui sont pertinents. Et j'essaye d'y répondre à tous. Et je réponds à tous. Alors, excusez-moi si c'est un peu long, mais ça demande quand même un bon investissement parce que les commentaires commencent à devenir nombreux. Voilà, on va vous tirer une petite carte, donc des messages de ton âme. Hein. Donc, c'est un petit conseil. Alors, vous voyez, c'est la carte, je vous les montre. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Un passage, c'est lié à l'ami avec un trait d'union entre pas et sage. Hein. C'est un jeu de mots. Puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà pour vous les Verseaux. Un petit peu la couleur par domaine. J'espère que vous aimerez cette rubrique hein, et que ça vous parlera. On va le faire pour les 12 signes. Bon, si ça ne vous plaît pas plus que ça, dès que les 12 signes seront terminés, je vous proposerai autre chose. Voilà, et ben, on va se quitter, les amis. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Salut les Verseaux!